Comment ça se porte aujourd'hui alors qu'on sait qu'on a été confronté à une longue sécheresse? Alors, le marché de la piscine se porte bien. Alors la sécheresse, c'est vrai que ça a créé une interrogation. Et maintenant, attention, la sécheresse, la piscine n'est pas forcément autant consommatrice que l'on a pu le laisser sous-entendre. Finalement, une piscine, ça ne consomme pas plus qu'une pelouse. Donc attention, aujourd'hui, on a des moyens, il y a des moyens qui sont mis en œuvre de façon à consommer le moins possible. Il faut dire aussi que la piscine a évolué depuis des années. On a travaillé dessus. Les piscines sont moins grandes, sont moins profondes. Enfin, on faisait des piscines de 2,50 m de profondeur. Aujourd'hui, c'est 1,60 m. Avant, elles faisaient 50-60 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est 25-30 mètres carrés. Donc, tout... Oui. Alors on va peut-être détailler ces évolutions et ces innovations aussi. Alors peut-être. Mais peut-être. Non, mais juste sur l'eau, un élément intéressant. Il y a aussi la question des permis de construire. Oui. Est-ce que vous craignez pas que se développe l'interdiction de nouvelles constructions pour les particuliers? Je pense par exemple dans le Var l'année dernière, on peut citer des petites communes comme Bargemont, voilà, qui ont décidé de geler les permis de construire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Écoutez, c'est toujours un petit peu inquiétant, mais je crois que, d'après ce que j'ai compris, c'est pas dans une normalité. Aujourd'hui, interdire des constructions parce qu'il y a un manque d'eau. Mais il y a 20% de l'eau qui est perdue par des réseaux. Donc pourquoi ne pas réparer les réseaux aussi avant de dire on ne donne plus de permis, on ne donne plus. Donc voilà, le problème il est que je crois que véritablement il y a une phobie sur la construction, sur les piscines, sur la construction. Alors, on va se retourner vers Laurence Bottero de la Tribune. 1000 excuses, Laurence, que j'ai oublié parce que bien sûr je l'ai saluée avant. Je l'ai saluée avant, bien sûr que nous prenions l'antenne ensemble. Laurence, 1000 excuses. Voilà, on t'écoute. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse néanmoins avant de revenir peut-être sur la piscine du particulier, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements. C'est que vous ne faites pas que ça, vous faites aussi de l'hôtellerie de plein air. Est-ce que là aussi, l'évolution, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la consommation se fait de la même? Vous avez le même nombre de demandes? Ou est-ce que ça évolue effectivement aussi en fonction de la gestion de l'eau? Alors l'hôtellerie de plein air, bien sûr, c'est le camping qui a évolué. Le camping est devenu, c'est plus du tout la toile de tente avec la location d'un bout de terrain, c'est devenu, je dirais, véritablement de l'hôtellerie. Et la piscine, c'est le pôle principal. La piscine, écoutez, c'est l'été. Souvent, les campings, c'est l'été. Et puis, c'est quoi? C'est la piscine qui est l'élément d'intérêt. Donc, on fait beaucoup de piscines pour l'hôtellerie de plein air. Ça n'a pas diminué. Bien au contraire, parce que je pense même que la clientèle hôtellerie de plein air a augmenté. Oui, on l'a vu ça sur la fréquentation, voilà, effectivement. Aujourd'hui, on entend que, voilà, on part moins à l'étranger, peut-être, mais on va à l'hôtellerie de plein air. Donc, les besoins et les propriétaires de camping font des piscines très ludiques, où on est vraiment spécialisé. Alors vous avez dit le mot ludique, il y a 50 ans, comme le rappelle Céline, vous êtes apparu sur le marché français en vous inspirant d'une technique américaine. Du coup, vous êtes devenu une entreprise innovante quand on ne parlait pas encore d'innovation comme aujourd'hui. Absolument. C'est donc la Gunic et donc la piscine libre. Vous nous expliquez comment vous avez importé cette technique-là en France? Alors écoutez, j'ai commencé avec mon épouse, nous avons commencé à faire des piscines et dans mon esprit, parce qu'il y a plusieurs catégories de piscines. Il y a la piscine industrialisée, qui n'est pas du tout notre ADN. Je suis contre l'industrialisation, mais enfin, c'est limite. Je pense qu'un plaisir ne doit pas se banaliser. Et les piscines que je voyais, les belles piscines que je voyais, j'ai commencé à faire du piscine en béton classique à la française, et je voyais aux États-Unis les piscines d'Hollywood. Et ça, j'ai dit, ça, c'est des vraies piscines qu'on ne savait pas faire, qu'on n'avait pas vues. Et donc, je suis parti aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de rencontrer une des plus grandes sociétés américaines. Et puis, avec un côté très ouvert, m'a permis de comprendre comment était le marché américain et comment était la technique. Alors, c'était une technique qui est assez particulière parce qu'elle demande un véritable savoir-faire, une véritable approche. Et donc, j'ai dit, c'est fabuleux, c'est ce qu'il me faut. Et donc, c'est moi qui me suis investi, et j'ai été le premier à utiliser la Gunite, à former mes gens. J'ai ramené une espèce de formation que j'ai adaptée en France après, bien sûr, avec mes gens de chantier. Alors, est-ce que c'était d'ailleurs adapté aussi au terrain azuréen? Parce que c'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, on a beaucoup de terrains en restant, qu'on a des terrains argileux qui bougent parfois. Mais oui, mais alors, justement, la technique de la Gunite, c'est une technique qui était un petit peu utilisé en France, mais pour des travaux de rénovation, des travaux spécifiques.
On peut peut-être dire ce que c'est finalement, rapidement ce que c'est. La gunite, c'est quoi? C'est un mélange de béton qui est sec, micro-béton, sec, à l'état sec, qu'on met dans un rotor, on appelle ça un rotor, et qui va, avec un gros compresseur de 25 000 litres, qui va véhiculer le béton à l'état sec. C'est-à-dire le béton n'est pas poussé un derrière l'autre comme les pompes à béton classiques, il est transporté dans l'air et humidifié à la sortie. Alors, le gros avantage, c'est que on humidifie le béton, on n'utilise pas beaucoup d'eau. Donc, je ne vais pas faire un cours de béton, mais au moins on utilise de béton dans l'eau. Au plus, le béton est de qualité. Donc, ça nous permet de faire des structures de super qualité. Qui résistent donc au terrain en restant. Voilà, donc de très bon béton. Et derrière, le fait que ce soit projeté, eh bien, on n'a pas besoin de coffrage, donc on peut faire toutes les formes qu'on veut. Donc, c'est pour ça que j'ai la souplesse. Parfaitement à ma question. Peut-être pour revenir malgré tout sur la gestion d'une piscine, on parle beaucoup de la piscine intelligente, de la piscine connectée. Il y a des startups qui ont créé des solutions pour pouvoir monitorer sa piscine à distance. Oui. Ça, vous l'intégrez dans vos piscines? Ben alors écoutez, là je peux en parler puisque Diffasur a certainement été un des premiers à lancer l'automatisation. Donc il y a une quinzaine d'années, c'était de dire que effectivement, tout évolue, donc pourquoi ne pas faire évoluer la gestion de la piscine, c'est-à-dire toujours dans l'esprit, pour moi l'esprit c'est de faciliter l'usage du consommateur. Il ne faut pas qu'il soit embêté, il faut pas parce qu'une piscine c'est sympa, au début c'est bien, mais après au bout d'un certain temps, il faut l'entretenir. Donc vous avez créé une application pour qu'on puisse gérer sa piscine à distance. Absolument, il y a une application qui est faite et puis le client peut recevoir des messages sur son téléphone, gérer à distance même. Il y en a des clients parisiens qui ont la résidence dans le Midi et qui vont mettre en marche leur chauffage parce qu'ils vont descendre là. Donc vous voyez, on est en plein dans ça. Oui. Et alors, est-ce qu'on a innové dans la gestion de la consommation d'eau? Est-ce qu'on a trouvé des moyens, par exemple, de limiter l'évaporation, des choses comme ça? Oui, alors l'évaporation c'est un phénomène, mais il ne faut pas non plus le dramatiser parce que c'est un peu l'été. Mais après, par exemple, là, depuis le mois de septembre, une piscine ne consomme plus rien pendant tout l'hiver. L'eau de pluie vient faire et la petite déperdition se compense. La consommation est à peu près nulle. Donc un peu l'été, et puis on ne pourra jamais dire on consomme rien. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Je vous le disais tout à l'heure, les piscines plus petites, donc surface moins importante. Moins profonde. Bon, donc moins de consommation d'eau. Et après, on est passé sur la domotique, qui permet de mieux traiter l'eau. Donc, de gérer les temps de filtration, parce que là, finalement, l'eau, on peut conserver l'eau plusieurs années, donc à condition que ce soit bien géré. Donc, le client s'utilise sa piscine, l'été va bien la gérer, mais l'hiver va l'oublier peut-être. Oui, peut-être une question, parce que finalement, tout ça requiert des compétences artisanales. Oui. Comment est-ce qu'on conserve les compétences en interne? Alors, ça, c'est un petit peu aussi, c'est encore Diffasur, c'est une gestion d'hommes. Et pour moi, les hommes de terrain sont les hommes. Mais il faut qu'ils transmettent leur savoir aux nouvelles générations. Absolument. Donc, j'ai des gens dans l'entreprise qui ont plus de 40 ans. Qui sont maintenant proches de la retraite, et c'est dommage parce que ce sont des gens très très performants. Et donc moi je pars du principe que c'est la transmission de savoir-faire, c'est sur le terrain, c'est vraiment sur le terrain le savoir-faire, c'est pas de la théorie, c'est la pratique qui compte le plus si on veut un résultat. Merci Gérard Baignelli, président de Diffasur, d'être venu nous voir dans Azur Business. Et merci Laurence, et à la semaine prochaine. Céline, à la semaine et demain, on se retrouve dans J'aime mes jeux, même lieu, même heure. On va parler de cinéma, et oui, avec le sport à l'écran. Événement à Nice qui va mettre le sport à l'honneur à l'occasion des Jeux Olympiques.